Alléluia. Donne-moi le meilleur amen, s'il te plaît. Amen. Poursuis. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. J'ai dit, ah Seigneur éternel, ah Éternel, voici mon âme n'a point été souillée. il dit, moi mon âme n'a pas été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, Depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Il dit, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Non, Ézéchiel est en train de dire les choses qu'on ne mange pas. Il dit, moi, je n'ai pas mangé ça. Dans la dimension du mysticisme christocentrique, il y a des qualités de choses qu'on ne mange pas. Pour être fort spirituellement comme les Ézéchiel, il y a des choses qu'eux, ils ne mangeaient pas. Regardez Élie, il avait un régime alimentaire. Toi, tu es le seul, tu manges tout. Même Adam avait un régime alimentaire. C'est écrit dans ta Bible. Donc, 1. Ézéchiel devait se coucher. 2. Mesurer le temps. 3. Manger selon des règles précises. Dites-moi le langage spirituel de la gestuelle. Donc, ces actes physiques annonçaient et déclenchaient des réalités spirituelles futures. Et Dieu dit, ce que tu viens de faire là, et que tu as fait pendant un et quelques, ça veut dire des choses qui vont se produire dans le futur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et je pense que nous avons travaillé hier de sorte à présenter que l'homme était fait, c'est ça, à l'image de Dieu. C'est ça, il créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme, il créa l'homme et la femme. Alléluia. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Et nous avons vu le psaume 115, plutôt le verset 16 à la page 11, qui a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, d'accord? Pour dire que l'homme doit agir depuis la terre et Dieu agit depuis les cieux. Amen. Amen. Le principe fondamental, on a compris que Dieu agit par autorité à la page 12. Dieu agit par autorité. Amen. Amen. Et numéro 2, l'homme agit par l'égalité territoriale. D'accord? Donc, il y a donc un territoire qui reconnaît les hommes. Donc, quand un homme est dans un endroit, il doit prendre possession du territoire avant de pouvoir agir. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est de là que sort le principe de la consécration. Tu dois apprendre à consacrer le territoire dans lequel tu vis. Autrement dit, tu dois apprendre à dédier la terre. Même si c'est une maison que tu loues, tu dois comprendre que tu dois agir depuis un territoire légal. C'est quoi vous allez voir que majoritairement, quand nous sommes dans des endroits avec des contrées que les autorités doivent faire les manifestations, ils vont chercher ceux qui ont une autorité légale d'agir sur la terre. On les appelle des fois les propriétaires terriens. Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre que l'homme agit par l'égalité territoriale, d'accord? Sans intervention humaine, j'ai dit le ciel respecte ses propres lois. Qui a bien compris ça? Et on a vu hier que Dieu souhaitait prendre une décision, Dieu souhaitait appliquer une sentence sur la terre parce que les hommes avaient un mauvais comportement. Il dit cependant, il ne trouve personne, d'accord, qui se tienne à la brèche et qui élève un mur et qui intercède. Alléluia. Normalement, Dieu aurait dû nous interpeller pour dire il ne trouve personne pour exhorter les gens à changer. Qui se rappelle de cela? Mais il dit il ne trouve personne qui pose des actions sur terre afin que lui, depuis le ciel, que lui ne détruise pas. Ça veut dire que Dieu attend, lorsque les décisions sont dans le ciel, sont prises dans le ciel, ou même dans les cieux, il attend qu'un homme ou une femme prenne sur lui ou sur elle de se présenter et de poser des actions adéquates afin de changer le verdict dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a des actions que nous pouvons poser sur la terre qui peuvent changer les choses dans le monde spirituel. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et je pense que lorsque tu commences à comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire qui changent les choses spirituelles et modifient plus tard les choses terrestres, on dit que tu es devenu un homme ou une femme spirituelle. C'est là que tu vas voir quelqu'un partir à l'école, ouvrir son magasin ou bien ouvrir son entreprise. Il n'est pas forcément chrétien. Et puis, il a un marché ou bien il a des contrats. Et puis, il estime que
aller voir son féticheur. Qu'on lui dise qu'il faut 2 moutons. Sacrifier les moutons. Il estime que c'est quelque chose qui sera utile pour lui pour avoir la clientèle et le marché. Automatiquement, sache qu'un homme comme ça n'est plus charnel, il est spirituel. Ça veut dire qu'il ne se confie pas en ses capacités professionnelles. Il sait qu'il connaît son travail, mais il sait qu'il lui faut les 2 moutons, là, plus sa connaissance. Qui comprend ce que je te dis? De sorte à ce que il travaille correctement, mais il ne s'appuie pas totalement sur son travail. Il va s'appuyer sur les consultations qu'il a fait là-bas afin de savoir quoi appliquer. Quand un homme comprend que ses résultats ne viennent pas de ses efforts, mais sont aussi la conséquence des effets surnaturels, on dit qu'il est spirituel. Quand un homme pense que tout vient de sa force et de son intelligence, on dit qu'il est charnel. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, ne dis pas dans ton cœur que ma force et mon intelligence m'ont acquis ces richesses. Il dit, mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aura donné la capacité de les acquérir, car c'est lui qui donne la capacité. Il dit quoi? Pour confirmer son alliance. Non, en réalité, le monde spirituel ne s'investit que dans la vie de ceux qui sont dans l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et notre Dieu ne déroge pas à cette règle. Vous devez comprendre qu'il agit aussi dans la vie de ceux qui sont liés par alliance. Je vous ai enseigné ici que de Genèse chapitre 12 jusqu'au Genèse chapitre 17, Abraham a eu 24 ans qui se sont écroulés. En Genèse chapitre 12, il avait 75 ans. Au chapitre 17, il avait 99 ans. Et durant 24 ans de sa vie, Dieu ne faisait que lui dire, tu seras, je te bénirai, tu seras le Père, je te bénirai. Une grande nation sortira de toi, etc., etc. Mais pour que Dieu commence à réaliser sa parole, il a fallu qu'en Genèse chapitre 17, quand il avait 99 ans, que Dieu passe une alliance avec Abraham. Et vous allez voir que c'est quand Dieu passe l'alliance avec Abraham que Dieu ne prend plus un futur indéfini ou bien un futur non précis, vague, mais il lui dit l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Quand Abraham descend de cette montagne, il reçoit la visitation de Dieu, cette fois de façon tangible, et Dieu lui dit, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Je veux dire à quelqu'un, le monde spirituel ne te rend pas riche parce que tu es beau, te rend riche parce que tu as pactisé. Amen. Quand on parle d'alliance, on parle aussi de pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Et il est important de comprendre que même le mariage est un pacte. Qui c'est ça? Au plan juridique, dans le langage juridique, le mariage est un pacte. Donc, il faut dire souvent à ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre certaines choses, que ce n'est pas tout ce que tu ne comprends pas là qui est faux. Parce que d'autres disent qu'on dit pacte, c'est qu'on parle de quelque chose de satanique. Non. Non. Vous savez, on a voulu, dans notre esprit, attribuer certains mots à chaque monde. Qui comprend ce que je te dis? On a voulu attribuer un vocabulaire à chaque monde. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de vocabulaire adapté au monde. Amen. Il n'y a pas de vocabulaire adapté au monde. Quand on parle de mysticisme, ce n'est pas adapté à l'obscurité. Mais on a tellement prêché que les mystiques sont des satanistes qu'on a l'impression que les satanistes, que tout ce qui est mystique est satanisme. Non, il y a le satanisme qui fait partie des adeptes du diable. Le mysticisme, c'est ceux-là qui cherchent une relation directe avec le divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les idolâtres, c'est ceux-là qui sont dans l'adoration des idoles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il y a plusieurs courants qui peuvent envoyer plusieurs types de manifestations. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions comprendre, parce qu'hier, je vous enseignais que l'homme agit depuis la terre. Qui se rappelle de cela? Et on a vu que Dieu agit depuis les cieux. Et l'homme devrait avoir donc une connaissance des choses à faire sur terre qui devrait impacter le monde invisible et que de par le monde invisible, le monde visible soit aussi modifié. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu? Amen. J'ai pas entendu? Amen. Et là-dessus, on a parlé dans les cours précédents des libations. Qui se rappelle de cela? Amen. J'ai pas entendu? Amen. On a parlé des libations. Dis avec moi les libations. Les libations. Et je veux que nous puissions voir quelque chose. Nous sommes dans le livre d'Osée, parce que Osée a vraiment osé, amen. Nous sommes dans le livre d'Osée, en son chapitre 2, le verset 21. Que dit la Bible? Osée 2, 21. Oui.
ce jour-là, il dit en ce jour-là, j'exaucerai. j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, j'exaucerai les cieux. Et ils exauceront la terre. Et les cieux vont exaucer la terre. La terre exaucera le blé. La terre va exaucer le blé. Le mou et l'huile. Le mou, quand on dit le mou, là, c'est un peu comme le vin. Le mou, c'est une substance, c'est un liquide, c'est une substance alcoolique, alcoolisée plutôt, qui est définie, qui est obtenue à partir de la fermentation des jus sucrés. Ça s'appelle le mou. On se comprend? Donc, le mou, c'est quand on prend les jus sucrés et on les laisse se fermenter et ça produit un alcool. Le vin, c'est lorsqu'on prend les raisins, on les laisse se fermenter, ça produit le vin. C'est aussi sucré, mais sauf que quand on parle de raisin, ça donne le vin. La fermentation du raisin donne un type d'alcool qu'on appelait vin. Maintenant, les jus sucrés, parce qu'en réalité, vous devez comprendre, je pense qu'on a vu ça en chimie, on a vu que l'alcool provenait de la fermentation des jus sucrés. Ça va bizarre? Amen. Donc, tout ce qui est fermentation des jus sucrés aboutit à l'alcool. On se comprend un peu? Donc, lorsque les jus sucrés, dans leur globalité, donnent de l'alcool, les juifs appellent ça le mou. Le mou, c'est un type d'alcool qu'ils ont. Donc, donnez-moi un jus sucré. Le jus d'ananas ou bien le jus d'orange. Si dans sa fermentation, on trouve de l'alcool, ils vont appeler ça le mou d'orange. Qui commence à dire? Et puis, il y a le vin. Lorsque l'alcool provient du raisin, on appelle ça le vin. Et il dit ici, les cieux vont faire quoi? Il dit, j'exaucerai les cieux. Oui. Et ils exauceront la terre. Et les cieux vont exaucer la terre. Et la terre exaucera le blé. Et la terre va exaucer le blé. Et le mou. L'alcool. C'est ça? Et ils exauceront Gisèle. La terre va exaucer le blé, l'alcool et l'huile. Et maintenant, on dit le blé, l'alcool, qu'on appelle le mou, et l'huile, vont exaucer Gisèle. Donc Gisèle n'est pas exaucé par Dieu. C'est ça le spirituel. Le spirituel, c'est lorsque quelqu'un fait une libation d'alcool, une libation de vin. Dieu n'exauce pas celui qui fait la libation. Et lui aussi, il n'est pas en train, sa commission part dans les cieux. Sa commission ne va pas directement à Dieu. Il poste sa lettre sur la terre. La terre va poster aux cieux. Les cieux vont présenter à Dieu. Dieu va répondre aux cieux. Les cieux vont répondre à la terre. La terre va répondre à l'alcool qui a été versé. Et l'alcool qui a été versé va répondre à celui qui a versé. Amen. Donc vous voyez que c'est un chemin d'exaucement. Et ça, c'est quand tu es spirituel, tu comprends ça. Donc les gens ne font pas des libations, on fait des libations. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc dis avec moi, il y a une forme d'exaucement derrière. Il y a une forme d'exaucement derrière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va demander à Moïse de faire des libations le matin et le soir. On a vu ça, non? Amen. De toute façon, tu me regardais, je pensais que je parlais à des gens qui viennent à peine de me découvrir. Amen. Amen. On a vu ça ou pas? Amen. Très bien. Donc, aujourd'hui, je veux que nous puissions voir pourquoi des actions physiques produisent des effets spirituels. On a vu dans nos cours ici la libation, on a vu dans nos cours ici les autels, d'accord? Et on a vu les autels de pierre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différentes lois. Numéro 1, la loi biblique de l'incarnation. Dites-moi l'incarnation. L'incarnation. C'est quoi l'incarnation? À quel moment on parle d'incarnation? Lorsque quelqu'un meurt et revient, non, ça c'est la réincarnation. Donc si ça c'est la réincarnation, alors c'est quoi l'incarnation? Lorsqu'un esprit se met dans un corps physique, on dit il s'est incarné. Ou bien lorsque une entité invisible prend forme physique, c'est une incarnation. C'est-à-dire que c'est la matérialisation. D'accord? Donc la loi spirituelle de la matérialisation. C'est là où Jean le chapitre 1, le verset 14 dit. Et la parole a été faite chair. Dis avec moi l'incarnation. Autrement dit, la parole a été incarnée. D'accord? Elle s'est incarnée. Elle s'est faite chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
J'ai pas entendu? Amen. Donc l'incarnation, c'est le fait d'envoyer un élément à prendre forme physique. Et il dit la parole qui autrefois était une entité, cette parole-là a été faite chair. D'accord? Donc l'incarnation, c'est la dimension où vous allez comprendre que le salut lui-même passe par un corps. La parole de Dieu est passée par un corps afin de se manifester dans la vie de tous les corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va comprendre. Nous avançons. Donc c'est une loi spirituelle qui parle du fait réellement d'envoyer les choses à prendre forme. Hébreux chapitre 10, le verset 5 nous dit quoi? Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ entrant. On dit Christ, lorsqu'il rentrait dans le monde, Christ, quand il rentrait dans le monde, il est devenu Jésus. Qui comprend? On dit Christ, quand il rentrait dans le monde, ça veut dire que Christ était là avant de rentrer dans le monde. Il était Christ avant de rentrer dans le monde. C'est qu'il rentrait dans le monde que l'ange est venu dire à Marie qu'il va s'appeler Jésus dans le monde. C'est pourquoi vous ne verrez pas de verset où dans le ciel là-bas on parle de Christ, on parle de Jésus. Quand il se définit comme étant l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Hein? L'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, l'ami fidèle. On l'appelle même le Amen. On se comprend un peu? Donc il a plusieurs appellations. Mais sur la terre, il est Jésus. Bon, bref. Et vous allez comprendre, on dit c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc lorsque Christ rentre dans le monde, il prend un corps. Ce corps s'appelle Jésus. Amen. Et je reprends. Quand Christ Esprit s'incarne, Christ s'incarne en Jésus. Jésus est l'incarnation de Christ, mais Christ est la version Esprit de Jésus. Jésus est le corps dans lequel Christ s'est incarné. Et pour avoir Jésus, il fallait le ventre de Marie. Mais Marie ne peut pas produire Christ. Marie peut produire Jésus. Et c'est Jésus qui est mort. Mais c'est Christ qui est ressuscité. Christ ressuscite Jésus. Et quand Jésus ressuscite avec le corps de Christ dans lequel Christ s'est incarné, Christ monte avec Jésus. Jésus s'assoit à la droite du Père. Et Christ redescend. Et quand Christ redescend, il cherche de nouveaux corps à la Pentecôte. Et c'est là que Christ remplit les corps. Et nous devenons le corps de Christ. Amen. Donc Christ se réincarne en nous. Amen. Nous sommes la réincarnation de Christ. Mais la première incarnation de Christ était en Jésus. Aïe. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Le corps est donc un instrument légal. Dites-moi un instrument légal. Un instrument légal. Un support d'autorité spirituelle. Un support d'autorité. Un canal de manifestation divine. Un canal de manifestation divine. D'accord? Amen. Dieu ne méprise jamais la matière. Bien au contraire, il l'utilise. Dieu ne méprise pas la matière. Bien au contraire, il l'utilise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc dis à ton voisin, ne méprise pas la matière. Ne méprise pas la matière. Utilise. Utilise tout ce qui est matière. Ne méprise pas la matière. Parce que ton Dieu ne méprise pas la matière. Est-ce que tu sais que ton corps ne vient même pas de la terre? La Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre.
La poussière de la terre n'est pas la terre. Parce que dans la terre, le manguier peut pousser. Mais dans la poussière de la terre, le manguier ne pousse pas. Amen. L'étymologie hébraïque de poussière veut dire le débris, le déchet de la terre. Regarde, c'est un peu comme si on dit le déchet du pétrole dans le goudron. Mais malgré que c'est le déchet du pétrole, regarde comment le goudron coûte cher. Maintenant, si Dieu a pris le déchet de la terre pour te faire, et puis ton corps a autant de valeur, imagine la terre elle-même peut produire quoi? Amen. Si le déchet de la terre produit le corps humain, et puis les hommes méprisent la terre. Dieu ne... Écoutez, pour qu'on puisse comprendre, nous sommes des créatures si merveilleuses, mais à partir des déchets, du déchet de la terre. Et c'est parce que nous sommes des débris de terre que nous sentons plus que la terre. Dépose la terre là, il n'a pas d'odeur. Dépose-toi à côté de la terre, ne te lave pas pendant 3 jours. Tu vas voir pourquoi tu es un débris. Et quand ton corps est couché sur une terre, la terre n'a pas d'odeur. Mais quand tu n'es plus dans ton corps, que le débris là commence à se décomposer, la terre là commence à, l'endroit commence à sentir. Or, naturellement, la terre même ne sent pas. Parce que tu es le déchet de la terre. Tu es la poussière de la terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dieu ne méprise pas les matières. Ne méprise pas les matières. Jésus a utilisé la matière pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Tantôt il a dit, va utiliser de l'eau pour laver ton visage. Qui se rappelle de ça? Amen. Jésus a utilisé la matière pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Il a pris la boue. Josué a utilisé la matière pour ouvrir le Jourdain. Il a pris 12 cailloux. Moïse a utilisé la matière pour fendre la mer. Il a utilisé un bâton. Est-ce que Dieu pouvait lui dire, lève ta main? Mais Dieu lui dit, lève le bâton. La matière. Quand Dieu veut utiliser Moïse, il lui demande, qu'est-ce que tu as dans la main? La matière. Qu'est-ce que tu as de matériel dans ta main? Amen. Et Dieu va prendre ce qu'il avait de matériel pour faire des choses extraordinaires. Dieu ne méprise pas la matière. Pendant 40 ans, Moïse s'est jamais détaché de ce bâton. Parce que le bâton était une matière à partir de laquelle Dieu agissait. Amen. Même pour Ouin David, il dit remplis ta corne. Non, c'est avec une corne que David a été consacré, avec une matière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour Ouin des êtres humains, Dieu utilise une huile d'onction. L'huile d'onction en Genèse chapitre, en Exode 30, le verset 23 et plus, vous allez voir que l'huile d'onction vient de plusieurs matières, de plusieurs éléments matériels. Mais bizarrement, toute cette matière-là, quand elle forme une huile, que l'huile-là te touche, tu deviens spécial. Dieu ne méprise pas la matière, bien au contraire, il l'utilise. Le chrétien veut être spirituel, mais il se contente que de la prière. Et le chrétien dissocie la prière de la matière. Or, la prière et la matière sont des éléments qui sont liés. Amen. Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu de la parole. Parce qu'il est au commencement, était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Mais ce Dieu-là, pour nous sauver, il a fallu qu'il devienne une matière. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et vous seront guéris. Les apôtres disent, vous allez oindre le malade et vous prierez pour lui au nom de Jésus et il sera guéri. Ils ont introduit la matière de l'huile à l'intérieur. La matière et le monde spirituel sont des éléments importants à ne pas dissocier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La matière est un support d'autorité spirituelle. Je vous ai parlé de l'huile d'onction. David était un jeune homme ordinaire. Saoul était un jeune homme ordinaire. Mais quand l'huile a touché Saoul, le remarquait, il est devenu un grand guerrier. Il a remporté des guerres. Et le peuple a commencé à croire en lui. David, quand l'huile l'a touché, directement la matière l'a touché. La matière l'a touché. Automatiquement, il a touché quoi? Le support d'autorité spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu une autorité. Saoul le regarde se battre avec Goliath et Saoul demande, celui qui se bat là, le jeune homme là, de qui est-il fils? Qui est son père? Or, il connaît bien le père de David parce que les frères de David sont dans sa garde rapprochée. Et d'ailleurs, David ne peut pas avoir accès à sa chambre à coucher si on n'a pas déjà su qui est son père. D'ailleurs, on a déjà dit à Isaïe, envoie ton fils, ton plus jeune fils, pour qu'il joue le harpe au roi. Donc, on sait d'où il vient. Mais le jour où David se bat contre Goliath, Saoul demande qui est son père. Parce qu'en réalité, celui qui est en train de voir se battre là,
ce n'est pas le fils d'Isaïe. Il connaît le fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe, là, c'est un joueur de harpe. Mais l'enfant qui se bat là, ce n'est pas le fils d'Isaïe. Il demande qui est son père. Autrement dit, quand on dit qui est son père, on dit qui est sa source. Parce que père veut dire Abba, source. Qui est sa source? C'est le mec qui dit, il s'est abreuvé où? Sa capacité là lui vient d'où? Saoul a reconnu le surnaturel. Or le surnaturel de David est venu d'une huile qui a touché David, d'une matière. Ne banalise pas la matière. Parce que Dieu a dit, cette huile, tout ce qu'elle va toucher sera tenu pour saint, sera sanctifié. C'est une huile, mais qu'elle touche. Même les casseroles qu'elle a touchées dans le sanctuaire étaient devenues pures, sanctifiées, mis à part pour le service de Dieu. Quand quelqu'un est touché par cette huile, on dit il est mis à part pour Dieu. Qui commence sur ce que j'entends dire? Il y avait un homme même d'armée qui s'appelait Jéhou. Et Jéhou était avec ses amis, des officiers de l'armée comme lui. Et ils étaient en train de faire les bérets. Et pendant qu'ils sont en train de papoter, il y a l'un des fils des prophètes qui est venu et qui a dit qu'il veut le voir. Et lorsqu'il se lève, il s'excuse, les deux entrent, le petit prend l'huile, il verse sur lui, et puis il lui dit, tu es le roi d'Israël, Dieu t'a choisi pour être le roi. Où il veut reprendre le petit pour essayer de parler, l'enfant a fui. Directement la matière l'a touché. La matière l'a touché. Et il finit, il s'essuie, il sort, il s'assoit, mais les gars voient qu'il est bizarre. Les gars lui demandent, mais où? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit, non, vous savez, les gens sont fous. Ils disent des choses et puis les choses n'ont pas de valeur. On dit, Jéhou, ce qui n'a pas de valeur, il faut nous expliquer. Ils disent, non, ne prenez pas attention. Il dit, tu sais qu'on est au club de Gbéré, on est au grain. Tu ne peux pas nous faire manquer un Gbéré pareil. Jéhou, il faut nous affairer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est fou. Laisse-nous juger de nous-mêmes sa folie. Explique-nous. On voit comment il est fou pour aller. Il dit, quand on est rentré là, il a pris huile, il a versé sur moi, et puis il dit, je suis roi. Ils font ça. C'est ça qui est folie là. La Bible dit, ses amis ont pris la trompette. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la matière a touché Jéhou. Ils ont pris la trompette. Dieu ne néglige pas la matière. Et ils ont commencé à sonner pour réveiller tout le village. Et eux-mêmes ils ont commencé à crier, Jéhou est roi. Quelqu'un qui était leur ami, il n'y a même pas 5 minutes. Quand il leur explique que la matière m'a touché, il dit, c'est que tu n'es plus comme nous. Jéhou est roi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus collègue à nous. On t'appelle Monseigneur. Juste, en fait, ils n'ont même pas cherché à vérifier la matière. Ne banalise pas la matière. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Parce que Dieu même, pour te montrer de quoi la matière est capable, pour te faire, il a ramassé la matière. Le plus bas niveau de la matière, la poussière, le côté de la matière même qu'on jette, il a pris ça pour te faire. Pour te montrer qu'est-ce que la matière Amen. Peut faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Ça s'appelle la loi de l'incarnation. Tu dois comprendre que notre Dieu fonctionne aussi au travers de la matière. Sa gloire s'incarne dans des matières par moment. Sa gloire se manifeste au travers de certaines matières. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle même des parfums étrangers. J'ai enseigné là-dessus ici. Ce sont des parfums dans lesquels Dieu ne va jamais s'incarner. Il appelle ça des parfums sataniques, des parfums démoniaques, des parfums qui appartiennent à des esprits de ténèbres. Et quand quelqu'un est dans le mysticisme christocentrique, il sait que parfum n'est pas parfum. Amen. Bientôt, je risque de vous donner la liste des parfums à utiliser. Amen. J'ai dit je risque. J'ai dit, je risque. Donc, dis avec moi la matière. La matière. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Amen. Amen. La preuve, même ton corps, tu dis ta chair est faible, non? Mais quand le Saint-Esprit redescend, il a besoin de quoi? De la matière de ton corps. Il dit cette matière-là, c'est son temple.
il veut rentrer dans cette matière-là, s'incarner dans cette matière, puis utiliser cette matière. Et il dit, la main de ta matière, là, tu l'imposeras aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Qui commence à te dire, Dieu utilise même la matière de notre corps. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas dire on est chrétien et on méprise la matière. C'est qu'on n'est pas des mystiques chrétiens. Amen. Parler seulement n'est pas la chose la plus utile. Il y a des matières qui agissent quand on parle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ça s'appelle la loi de l'incarnation. Dites-moi la loi de l'incarnation. La loi de l'incarnation. La dimension de Dieu se manifeste à partir de la matière. Même pour que son fils vienne vaincre le diable sur terre, il a dû lui former un corps, lui mettre à disposition quoi? Une matière par laquelle il va se manifester sur la terre. Il y a des manifestations de Dieu qui passent par des choses matérielles qui sont autour de vous, que vous ne devez pas négliger. Amen. Dès l'instant que vous acceptez que par le matériel Dieu peut faire des choses, alors vous devenez spirituel. Amen. Quand quelqu'un comprend ça et que Dieu lui dit lève-toi, prends le sable de 8 carrefours, il ne va pas dire mais en tant que chrétien, les sables de 8 carrefours, si Jésus veut faire, est-ce qu'il a bien des sables pour faire? Tu n'es pas encore mystique chrétien. Amen. Si tu es mystique chrétien, tu comprendras pourquoi il te dit prends le sable de 7 carrefours, mais de 8 carrefours. Dieu va te dire, pour que tu vois ton élévation, il faut aller acheter 19 oranges. Les esprits pitons là même fatigué les gens. 19 oranges. Orange à quoi avoir? Avec l'élévation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dis-moi, ça s'appelle la loi de l'incarnation. La loi de l'incarnation. Là où Dieu passe par des choses matérielles pour se glorifier. Amen. Et tu dois comprendre que Dieu n'omet pas la matière, bien au contraire. Il l'utilise. Dieu l'utilise. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu l'utilise. Pour créer la vie dans les eaux, Dieu a utilisé les eaux. Il dit que les eaux produisent. Et les eaux ont produit. Les eaux étaient déjà une matière. Et Dieu a ordonné à cette matière de produire. En réalité, Dieu utilise les matières pour faire des choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous savez que la matière qui a fait la lumière, c'est les ténèbres? Voilà pourquoi on dit la lumière, lui, elle a jailli des ténèbres. Il n'y avait que les ténèbres. Un jour, je vais parler de ça un jour. Vous allez comprendre. Donc, vous devez comprendre que la matière devient un canal, d'accord? Un canal de manifestation divine dans ce que j'appelle le mysticisme christocentrique. Il est important d'accorder une importance capitale aux jeunes, à la prière, mais il est aussi important aussi de ne pas omettre la matière, mais en même temps de ne pas diviniser la matière. Amen. Pas parce que Dieu t'a dit aujourd'hui prends le sable ou même prends de l'eau, prie et puis bois, tu vas te guérir. Tu as pris, tu as bu, la tumeur a disparu. Toi, demain, l'eau est devenue la posologie. Quand quelqu'un est malade net, prends l'eau, bois. Ça devient une idolâtrie. C'est-à-dire que tu n'es pas un mystique chrétien. En réalité, tu es un idolâtre. En réalité, le mystique chrétien est quelqu'un qui marche par inspiration. Il sait qu'aujourd'hui, Dieu a dit. Demain, Dieu peut dire une autre chose. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il te parle avec l'eau, bois. Demain, il peut te dire, ne prends pas de l'eau. Si tu veux que je te guérisse, arrête-toi là sur la dalle et laisse le vent te souffler. Lève les mains et que le vent te souffle. Et tu vas obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jeûner va jamais donner le résultat que le vent va produire. Parce que Dieu sait quel s'il a mis dans ce vent qui arrive. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui aime ce qu'il apprend? J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de ton amour. J'ai besoin de ta présence, Yahweh, de ta grâce, Jésus.
Il se lève contre moi des méchants qui veulent dévorer ma chair. Moi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ah, nous avançons. De ta grâce. Tu veux me voir tomber. Je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable. Mais je réussis, oh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gâtes mon nom. Or tu me connais pas, moi ma vie, c'est la grâce de Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Maman, oh, c'est la grâce de Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, Jésus me nourrit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. Ah, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Au fait, beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce que j'ai composé cette chanson. Cette chanson a été composée en 2019, en pleine prédication. Beaucoup ne savent pas pourquoi. Mais tout le monde n'est pas fait pour savoir. Nous sommes en Ézéchiel, le chapitre 4. Ézéchiel 4. Oui. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Prends une brique. Prends une brique. Place-la devant toi. Place-la devant toi. Et tu y traceras une ville. Il dit quoi? Prends quoi? Une brique. Ma question dans prière, là, il y a brique à quoi avoir? Parce que au numéro 1, j'ai dit, Dieu utilise la matière. Numéro 2, les gestes comme langage spirituel. Donc il dit maintenant numéro 1, prends la matière, prends une brique. 2, fais quoi? Place-la devant toi. Place-la devant toi. Et tu y traceras une ville. Il dit quoi? Tu y traceras une ville. Tu vas tracer une ville, tu vas dessiner comme une ville. Jérusalem. Regardez quelqu'un qui doit prier. Il dit tu vas dessiner une ville qui sera Jérusalem. C'est comme Dieu te dit, prends une brique, dépose et puis dessine les États-Unis. Écoute, il y a des moments dans la vie où quand tu veux prier pour aller quelque part, tu dois dessiner l'endroit. Amen. Quand quelqu'un commence à faire ce genre d'action bizarre, il n'est plus charnel, il devient spirituel. Amen. Il dit tu vas prendre une brique. Et moi j'ai du mal à comprendre des gens qui ne sont pas prophètes, qui jugent les prophètes. Fais de mon corps de métier avant de me corriger. Amen. Ou même peut-être parce que je me fais appeler pasteur, donc tu penses que je pastore. À connaître pas, à demander. Je suis prophète de ministère depuis le sein de ma mère. C'est mon ministère qui est là. Amen. Mais je suis là dans l'église, dans une fonction pastorale. Qui commence ce que j'ai dit? Amen. Et je suis prophète. Donc à un moment donné, mes réflexes de prophète là me rattrapent. C'est ma nature. À bon fil naturel. Il revient au galop. Amen. Et il y a des pasteurs qui veulent me juger comme un pasteur. Non, demande aux prophètes, c'est ce que je dis là, eux ils ne comprennent pas. Eux ils comprennent.
Les évangélistes, tu ne vas pas comprendre, ce n'est pas ton ministère. Si tu chantes même, il faut oublier, il ne faut même pas venir vers là-bas. Donc, Dieu utilise la matière. On se comprend? Amen. On a vu même, on dit quoi, le mouchoir de qui? Le mouchoir de Paul faisait quoi? Guérissait les malades, dis-moi la matière. Donc ça veut dire que ceux qui prenaient le mouchoir de Paul parlaient de poser sur les malades, c'est les idolâtres alors? Non, ils ont compris que des fois Dieu, la puissance de Dieu s'incarne dans la matière. La femme a eu la perte de sang, elle a touché l'habit de Jésus. La gloire s'était incarnée dans la matière. Donc Dieu utilise la matière. Et en Ézéchiel chapitre 4, il va lui parler de la matière. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prends une brique, dépose, décide d'une ville. Jérusalem, poursuit. Représente-la en état de siège. Il dit, représente Jérusalem en état de siège. Ça veut dire quoi? C'est quoi un siège? C'est une stratégie de guerre. Dans l'état de siège, nous sommes dans cette salle. Voici la sortie qui est là, non? Il y a une autre sortie ici. Il y a une sortie ici. Quand il y a état de siège, les ennemis ne nous attaquent pas. Hein. Ils viennent se poser là. Ils font un campement. Ils viennent se poser là. Ils font un campement. Ils viennent à toutes les sorties de la ville. Et ils sont là, ils vous attendent. Et ils attendent à ce que vous mourrez de faim. C'est vous qui allez déclencher la guerre. Donc personne ne peut sortir pour aller au champ. Personne ne peut aller dans les champs. Parce que les champs sont hors de la ville, de la clôture majoritairement. Donc à un moment donné, la nourriture va manquer. Il dit, présente Jérusalem comme s'il y avait des soldats qui étaient devant les portes. Une armée qui était devant les portes. Et Jérusalem est en état de siège. Comme s'il y a des ennemis qui sont venus contre la ville. Explique. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. C'est quoi tout ça? C'est pas l'architecture qui est là. Il dit forme des retranchements. C'est quoi les retranchements? Ça dit des endroits d'abri. Vous voyez les barrières des trucs là. Les barrières que les hommes peuvent faire la guerre, se mettent derrière les derniers retranchements. En réalité, c'est ça. C'est les blocs. C'est pas comme un peu comme des boucliers, mais des masses. Voilà. Des tas de sable, de sacs que les gens mettent devant les camps là. C'est ça qu'on appelle le retranchement. Quand ils font ça dans le sol, on appelle ça des tranchées. On se comprend un peu? Voilà. Maintenant, quand c'est sorti, on appelle ça retranchement. Donc Dieu est en train de dire, dessine Jérusalem, et puis même comme des tas de sable, comme si les soldats vont se cacher derrière pour se battre. Poursuis. Ça c'est le prophétique. Hein. Regardez Dieu. Allons-y. Élève contre elle des terrasses, environ là d'un champ, d'un camp. Oui. Dresse contre elle des béliers tout autour. Il dit, mais comme des béliers, ça dit que, c'est quoi les béliers? C'est des équipements qu'on prend pour forcer les portes. Dans les films des Vikings, dans les films des rois, vous avez déjà vu ça. Quand la ville est fermée, il y a comme un bois, des fois il y a les roues dessus. Et puis les gens, oh, boum, et puis ils essaient d'ouvrir de force. C'est un bélier. Et il dit, il faut poser des béliers comme si les gens sont sur le point de forcer les portes de la ville de Jérusalem. Regardez, est-ce que pour prier, Dieu a besoin de faire tout ça? Dieu demande à son serviteur de dessiner tout ça. Tout ça, il faut représenter ça. Donc le prophétique, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Le spirituel en Christ, c'est pas seulement dire Père, je te prie. Non, pas seulement gêner. Des fois, il y a des actions que tu vas faire là. Même ton frère va te dire, mais tu fais quoi comme ça? Tu dessines, c'est pourquoi? Tu as dit non, ils ont des prières. Va dire, prière où on fait retranchement, on dessine ville. C'est quelle prière ça? Votre affaire des Aïe là. On t'a dit que le monsieur vous envoie en enfer. Allons-y. Prends une poêle de fer. Quoi? Prends une poêle de fer. Oui. Et mets-la comme un mur de fer contre toi et la ville. Dirige ta face contre elle. Il dit maintenant quand tu finis ça, prends une poêle de fer, mets-la comme un mur entre toi et la ville. C'est quoi poêle? C'est quand on fait œuf là, omelette. Non, Ézéchiel, pour obéir à Dieu, c'est dans la cuisine, il va prendre poêle. Et Dieu lui dit, dépose la poêle là entre toi et puis la ville que tu as dessinée. Qu'est-ce qui se passe? Dirige ta face contre elle. Il dit maintenant, dirige ta face contre la ville. Et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Il dit ainsi la ville sera assiégée et tu l'assiégeras. C'est-à-dire que Jérusalem qui sera assiégée là, c'est Ézéchiel qui est en train de reprendre ça comme ça. C'est ce que les sorciers font. Ils vous incarnent dans un bélier. Dans le monde spirituel, ils prennent le bélier.
ils se mettent là. Ils disent ce bélier là, c'est Gasparine. Et ce bélier là, c'est Gaspard. Si le bélier c'est Gasparine, c'est que c'est un bélier Woubi, tu vois un peu. Donc, ce bélier là, c'est Gaspard. Donnez la main bien. Amen. Bélier, je te demande pardon. Donc, dis-moi, le bélier est Gaspard. Le bélier est Gaspard. Et ils posent cette action prophétique et ils sont sûrs que c'est Gaspard. Et ils sont en train de dire ce qui va arriver à Gaspard. Et c'est comme ça que Dieu dit à Ézéchiel dans la mystique chrétienne, dessine la ville, présente une atmosphère de combat. Si tu me prends les bonhommes, dépose des bonhommes. C'est pourquoi j'ai vu des gens poster une vidéo où on a vu des hommes de Dieu porter casque. Et puis ils ont des petits bois comme ça, comme ils c'est Kalachnikov. Et puis le gars fait katatata, il se roule. Donc il dit, mais regardez, affaire d'église évangélique, c'est quoi ça? Ça, on appelle ça du prophétique. Si tu ne comprends pas ça, ferme ta boulot là. Pousse là. Ferme ça. De telles actions se passent dans des ministères dirigés par des gens qui sont prophètes. Amen. Parce que si tu vois ton père spirituel comme Ézéchiel dessiner une ville, mettre des tranchées, mettre des béliers comme ça va casser la porte, ça là, ça a quoi à voir à l'église? Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir Jésus et moi à la croix? Amen. Mais il dit, maintenant, mets ta face contre la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Que ce soit un signe pour la maison d'Israël. Il dit le fait que toi, tu as la face contre la ville et que c'est toi qui assièges la ville spirituellement, il dit ça sera un signe. C'est comme si Dieu est en train de dire à Israël, vos ennemis vont venir devant et moi, je serai du côté de vos ennemis. Et moi et vos ennemis, nous allons vous regarder. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura personne pour vous sauver. Donc, c'est une prophétie que Dieu est en train d'écrire. Poursuis. Puis couche-toi sur le côté gauche. Il dit quand tu finis maintenant de menacer Israël en leur faisant face pour présenter un jugement, Ézéchiel, couche-toi sur le côté gauche. Mais l'iniquité de la maison. Quelqu'un peut te voir en train de prier, puis Dieu te dit prie en étant sur le pied gauche. Il va dire mais votre affaire de prier de pied gauche, c'est quoi ça encore? Dieu peut te dire il faut te mettre à prier, mais prie étant assis. Et ne te lève pas pendant 5 heures. Et sois assis pendant 5 heures. Dieu peut te dire, enferme-toi dans la maison. Et qu'il n'y ait pas les rayons solaires qui rentrent dans la maison. Pendant 3 jours. Et qu'il va te dire, mais en quoi cela c'est chrétien? En quoi c'est une affaire de partir au ciel? Non, ça c'est pas le ciel. Ça c'est la spiritualité en Jésus. Amen. Et Ézéchiel, Dieu lui dit, maintenant que tu finis tout ça, couche-toi sur le côté gauche. Écoutez maintenant. Mais l'iniquité de la maison d'Israël. Et dès quand tu te couches sur le côté gauche, tu viens de mettre là l'iniquité de la maison d'Israël. Israël que je vais juger là. Tu es en train de porter maintenant leur iniquité. Donc ça veut dire que Ézéchiel est couché où? Devant la ville. Donc pour que la ville soit pardonnée, Ézéchiel ne va poser l'action de la prière, mais étant devant une ville qu'il a dessinée. Donc Jérusalem est dehors, hein? Mais lui il a dessiné Jérusalem dans sa maison et puis il est couché devant Jérusalem. Aïe. Poursuis. Et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Et Dieu dit, le nombre de jours que tu vas rester couché sur le côté gauche, c'est leur iniquité que tu vas porter. C'est vrai, il avait dit, je veux juger et détruire la ville. Mais je ne trouve personne qui se tient à la brèche. Mais dans le cas de Jérusalem ici, il y avait un homme pour se tenir à la brèche. Il s'appelait Ézéchiel. Donc Dieu veut juger la ville. Et puis Dieu lui dit, pour ne pas que ces choses-là arrivent, toi maintenant, comme la ville a fait ce qui est mauvais et que le jugement arrive, les ennemis arrivent. Moi, mais je suis fâché contre Jérusalem pour que je pardonne à la ville. Toi, couche-toi sur le côté gauche. Mais ma question, côté gauche, a quoi à voir avec leur iniquité? Amen. Poursuis. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Il dit quand tu vas te coucher là, c'est moi qui compte. Ça veut dire que Dieu est en train de dire l'action de se coucher là. Quand tu te couches, pour la manière dont tu es couché, chaque jour égale quelque chose qui se répand au ciel. Donc, il y a un nombre de jours que tu dois atteindre pour que tout soit réparé en haut ici. Amen. Tant que tu n'as pas atteint ça, le jugement encore là. Ézéchiel, reste là. Jusqu'à ce que je te dise, lève-toi. Donc Dieu est là, Ézéchiel est couché, et quand Ézéchiel fait 1 jour, il y a quelque chose qui se répare. 2 jours, Ézéchiel est fatigué, mais Dieu lui dit, tiens bon. Parce que le fait de rester là répare les choses. Vous devez comprendre que Dieu est tout puissant, mais des fois il a besoin qu'on fasse des choses sur la terre pour faire des choses dans le ciel. Amen. Et on veut en parler
Il y a des gens qui ne savent pas qui parlent. Dimez sur votre dos, non. Sortez encore. Tu penses à tous les professeurs de CP2 qui savent faire l'exercice terminal C. Est-ce que au CP2 il y a professeur? Il y a maître. Poursuis. 397 Quoi? 90 jours. Quoi? 390 jours. Quoi? 390 jours. Tu porteras ainsi. Attends, quelqu'un prend la calculatrice. Tu m'énerves. 390 moins 365. « 25 jours. Non, ça veut dire que Ézéchiel doit se coucher sur le côté gauche pendant 1 an et 25 jours. Il dit durant 1 an et 25 jours, tu es couché sur le côté gauche. C'est ce que j'appelle, enlevez-moi ça là. C'est quel jeu de lumière ça? Feu, tout ça. Voilà, c'est ça qui vient mon nom. Mettez le coup, s'il vous plaît. Donc, les gestuels comme langage spirituel. Et il dit 380 10 jours. Donc, 1 an et 25 jours. Tu es couché sur le côté gauche. Poursuis. Quand tu auras achevé ces jours, Il dit quand tu finis les 1 an et 25 jours sur le côté gauche. couche-toi sur le côté droit. Il n'a pas dit va te marier. Il dit lève-toi. Couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Il dit maintenant sur le côté droit, tu vas faire 40 jours pour l'iniquité de la maison de Judas. Poursuis. Je t'imposerai 1 jour pour chaque année. Et 1 jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégé. Il dit tu vas tourner ta face et ton bras nu. C'est-à-dire que le bras ne doit pas avoir de couverture. Vers Jérusalem assiégé. Et tu prophétiseras contre elle. Et tu vas prophétiser contre Jérusalem. Et voici. Et voici. Je mettrai des cordes sur toi. Je mettrai quoi? Des cordes sur toi. Poursuis. Afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre. Donc Dieu est en train de dire à Ézéchiel, quand tu vas te coucher, tu ne pourras plus te lever parce que je vais t'attacher. Les hommes vont rentrer, ils ne vont pas avoir de corde, mais tu sais pourquoi tu ne peux pas bouger, parce que je t'ai attaché. Et tu es couché, attaché spirituellement par moi-même pendant 1 an et 25 jours sur le côté gauche. Quand les 1 an 25 jours arrivent, je te détache. Et tu te mets sur le côté droit. Et je t'attache pendant 40 jours encore. Tout ça pour être sûr que Ézéchiel ne va pas dire je suis fatigué, il va me lever. Tu mens. Ce n'est pas paralysie qu'elle a là. Si Ézéchiel n'a pas dit à sa femme, elle vient toucher le coucher, elle ne peut plus se lever. Elle va dire quoi? Ils ont attaqué mon mari. Et c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu de foi subissent des attaques où ils sont paralysés, ils ne comprennent pas. Et ils se disent, j'ai été attaqué. Des fois, tu n'as pas été attaqué, tu as été attaché. Parce que tu es prophète. Il fallait demander à Dieu, pourquoi tu m'imposes la chaise? Il peut vouloir te dire, je t'impose la chaise parce que je veux établir telle personne. Assieds-toi pendant 7 ans, ou bien pendant 7 mois, ou bien pendant 3 ans. Toi, tu sais que ta paralysie là va durer 3 ans. Tout le monde va prier, tu ne pourras pas te lever parce que c'est Dieu même qui t'a attaché. Qui comprend ce que je dis? Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être un enfant et puis comprendre le langage de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être charnel et puis tu vas comprendre ça. Et là même encore c'est rien. Poursuis. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Dieu même donne la mesure de nourriture. Du poids de 20 cycles par jour.
C'est comme si on dit, tu ne vas pas manger plus de 200 grammes par jour. Et quand tu manges ça, c'est bon. Tu attends demain. Non seulement tu es couché, mais tu ne manges pas bien. Poursuis. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. Il dit, si un fait environ 1 litre, il dit, on va diviser 1 litre là par 6. C'est ça que tu bois par jour. Donc c'est un petit gobelet. Donc ça veut dire qu'il il est dans une forme de régime. Il ne mange pas totalement. Il ne boit pas totalement. Donc même quand il a faim, il n'est pas totalement rassasié. Et même quand il a soif, il n'est pas totalement abreuvé. Pendant 390 jours. Il ne boit pas à sa soif. Il ne mange pas à sa faim. Poursuis. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Il dit tu vas manger des gâteaux. Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Un, je t'attache. 2, tu ne dois pas bouger. 3, tu manges petit si tu as beaucoup faim. 4, tu bois petit. 5, la nourriture là, tu prépares ça sur des excréments humains. C'est quel Dieu qui dit ça là, Ézéchiel? Ça c'est Satan qui te parle. Ça là c'est Satan qui te parle. Ça là. Et le péché duquel Dieu parlait, ce n'était pas un péché qui emmenait Israël en enfer. C'était un péché qui envoyait Israël à avoir un châtiment terrestre. Parce qu'ils avaient désobéi à certaines lois. Parce que la réparation du péché qui emmène à l'enfer, ce n'est pas ça, c'est la mort de Christ. Donc il y a un malheur qui guette Israël parce que Dieu n'est pas content. Et Dieu donne à son serviteur un régime. C'est pourquoi je vous ai dit, Israël même ne s'est pas couché sur le côté. Jérusalem ne s'est pas couché sur le côté. C'est Ézéchiel qui s'est couché sur le côté. Vous devez comprendre que lorsque tu marches avec des personnes qui sont dans ces choses compliquées avec le Dieu d'Israël, de fois tu es en train de te promener en tant qu'homme d'affaires, mais il y a quelqu'un qui est couché quelque part là-bas, tu n'as pas de ses nouvelles pendant 1 jour, 2 jours, tu ne sais même pas, peut-être il est couché sur son côté. Ézéchiel n'est pas sorti pour aller taper fanfare. Pour dire allô, allô, allô. Aïe nana, aïe nana. Ici Ézéchiel. Je vais me coucher. Hein? C'est à cause de vous. Dis-moi, il n'y a pas de fanfare dedans. Il n'y a pas de fanfare dedans. Il est couché là-bas et il fait le travail de l'homme spirituel. Et Israël se promène et ils ne savent même pas qu'il y a guerre qui est en train de venir. Un homme en train de se battre dans le secret pour ne pas que la guerre arrive. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Après, ils vont dire, mais on ne voit pas Ézéchiel 2 jours, sa femme dit, il est couché. Ah, il n'est pas malade, mais pourquoi il va mourir? Hein? Oh, il est en train de se fatiguer pour ne pas que vous puissiez mourir. Amen. Poursuis. Excrément humain, ça veut dire quoi? C-A. En fait, moi, ce n'est pas excrément humain qui m'intéresse. Hein. C'est le travail de qui? De produire les excréments où on prépare. Parce que pendant 390 jours, chaque jour, il faut trouver les fournisseurs. Oh Dieu! Ah ouais, il dit sans huile, là, tu connais rien. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans cette affaire-là, son ministère, Dieu l'avait mis à part pour ça. Et il y a vraiment diversité de dons. Hein? Il y a diversité de dons. Parce que lui qui fait ce travail pendant toi. Dieu. Dis à ton mari, c'est quelqu'un aussi. Hein? C'est un être humain même. Wow. Mais lui, il a plus travaillé qu'Ézéchiel. Ah, vraiment, certainement qu'après ça, Dieu allait l'élever parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quoi? Alléluia. Amen. Donne-moi le meilleur amen, s'il te plaît. Amen.
Poursuis. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. J'ai dit, ah, Seigneur éternel, ah Éternel, voici mon âme n'a point été souillée. il dit, moi mon âme n'a pas été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, Depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Il dit, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Non, Ézéchiel est en train de dire les choses qu'on ne mange pas. Il dit, moi je n'ai pas mangé ça. Dans la dimension du mysticisme christocentrique, il y a des qualités de choses qu'on ne mange pas. Pour être fort spirituellement comme les Ézéchiel, il y a des choses qu'eux ils ne mangeaient pas. Regardez Élie, il avait un régime alimentaire. Toi tu es le seul, tu manges tout. Même Adam avait un régime alimentaire. C'est écrit dans ta Bible. Bientôt, après le monde aquatique, je vais parler de l'alimentation dans le mysticisme christocentrique. Amen. Ah, ils vont se tuer même. Là, ils vont se jeter par terre pour pleurer. Ouah! Chassez-le de la Côte d'Ivoire, qui deviennent libériens. Tout de même, les bêtés viennent du Libéria. Sauf qu'il n'y a pas de village là-bas. Donc, c'est vraiment compliqué. Amen. Amen. Donc, 1. Ézéchiel devait se coucher. 2. Mesurer le temps. 3. Manger selon des règles précises. Dites-moi le langage de la gestuelle. Le langage de la gestuelle. Le langage spirituel de la gestuelle. Le langage spirituel de la gestuelle. Donc, ces actes physiques annonçaient et déclenchaient des réalités spirituelles futures. Et Dieu dit, ce que tu viens de faire là, et que tu vas faire pendant un et quelques, ça veut dire des choses qui vont se produire dans le futur. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Poursuis. Il dit, dans la Bible, le geste parle avant la parole. Nous avançons. À la page suivante. Grand 4. Les actions physiques posées par le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. Jésus n'a pas opéré uniquement par des paroles abstraites. Mais il a craché, il a touché, il a fait quoi? Il a imposé. Jean le chapitre 9, le verset 6 au verset 7 nous dit, Après avoir dit cela, après avoir dit cela, il cracha à terre. directement il n'a pas seulement dit, Il n'a pas seulement dit, il a surtout craché. il a aussi craché. L'autre là-bas c'est excrément. Jésus a mis dans le crachat. Allons-y. Et fit de la boue. avec Il a sa fait de salive. la boue. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle Et il applique la boue sur les yeux de l'aveugle. et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Il dit, il y a là, se lava et s'en retournant, voyant clair. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus va poser une action. Et cette action avait pour but d'ouvrir les yeux. Il va demander au monsieur d'aller jusqu'à se laver le visage. Amen. Amen. Donc, c'est une action physique inhabituelle, mais avec un effet spirituel radical. La vue est restaurée. Dès que moi, la vue est restaurée. La vue est restaurée. Nous avançons. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que l'homme spirituel, ça ne veut pas dire qu'on doit reproduire les choses qui sont là. Je suis en train de vous présenter combien de fois dans la Bible, des actions physiques avec des portées spirituelles ont été recommandées ou bien été appliquées par des acteurs bibliques. Amen. Pour vous faire comprendre qu'il y a effectivement des actions qu'on peut poser, des fois avec la matière, des fois avec des éléments qui peuvent envoyer des réactions spirituelles et des résultats tangibles, sans que nous ne soyons des adeptes du diable. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Marc le chapitre 7, le verset 33 au verset 35. Il le prit à pas loin de la foule, Il le prit à pas loin de la foule. lui mit les doigts dans les oreilles. Attends, lui il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Maintenant, lui, ses doigts font quoi dans l'oreille du monsieur? Ça, c'est l'imposition des mains, on dit.
Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ah. Ah. Vous voyez que il y a des choses que Jésus a fait là. Les mêmes qui prêchent que Jésus a dit, nous allons faire ce qu'il a fait et on va faire de plus grandes œuvres. Vous voyez que ça, il ne peut pas dire rien. Même moi, ça, il ne peut pas dire rien. Pour guérir quelqu'un, tu prends tes doigts, tu mets dans ses oreilles et tu prends ta salive que tu mets sur sa langue. Jésus, qui es-tu? Parce que salive même que tu as mis sur les yeux, d'abord même on a failli mal parler de toi. Maintenant tu viens prendre ta salive, tu mets sur sa langue, on dirait beurre. Tu as envie de vomir un peu, non? Quel privilège, boire crachat de Jésus. Mais c'est ce qui s'est passé, les gars. C'est clairement ce qui s'est passé. Et Jésus dit, vous allez faire ce que j'ai fait. Donc Jésus n'annule pas les actions. Mais de vous à moi, il y a des actions que tu as posées dans l'église aujourd'hui. Tu es un homme mort. Même si tu dis que Jésus a fait ça, on te dit, mon ami, ça c'est Jésus seul qui devait faire ça. Ah, Jésus a dit, vous allez faire tout ce que j'ai fait. Vous allez faire de plus grandes œuvres. Non, vous voyez que même ceux qui disent être disciples de Jésus, au point de réclamer qu'on fasse ce que Jésus a fait, il y a des choses que Jésus a fait que mais ils refusent de faire. Des enfants mal élevés. Et qui veulent se rendre donneurs de leçons. Bon, vous qui voulez que Jésus, on dit que Jésus a fait des choses là, vous reproduisez ça. Parce qu'il a dit, vous allez faire ce qu'il a fait. Comme nous, on est perdus. On n'est même pas encore arrivé là. Vous êtes déjà fâchus. Reprends où il a mis doigt d'oreille. Il le prit à part loin. Dis avec moi, doigt d'oreille. Ne dis pas ça seulement. Pose des actes. On a dit c'est spirituel. Doigt d'oreille. C'est qui les fidèles là? Vous aussi vous êtes bizarre comme le pasteur en question. Ah, Jésus a mis d'oreille même. Pour boucher oreille là. Tu vas t'ouvrir aujourd'hui là. Dévisser ça. Allons-y, prêche, papa. Il le prit à part loin de la foule. Il le prit à part. Parce que ce qu'il va faire là, si la foule, elle va le frapper. Donc Jésus le met dans un angle mort. Parce que le miracle qui a se passé là, il ne faut pas avoir témoin de ça. Qui remarque maintenant? Non, il y a la foule et Jésus dit, toi, tu as quoi? Il dit, j'étais là, arrêtez, je vais vous expliquer. Bon, il est parti. Il est parti. On fait que vous vous y gâtez. Ils font ça. Ils font ça. Ils vont. Pierre dit, allons. Ils font ça. Suis-le là-bas. Ah! Tu ne parles pas, on va te montrer où on parle. Là, tu bavardes. Mets-toi ici. Ils l'ont mis dans un petit couloir. Hé, Jésus, qui es-tu? Jésus, qui es-tu? C'est qu'il y a des choses que Jésus faisait dans les petits couloirs. Et c'est parce que moi, je vais prêcher là devant la caméra, c'est pour ça qu'on m'insulte. Sinon, normalement, c'est des actions desquelles on parle dans le couloir. En réalité, les gens là, ils ne bavardent pas de ça. Ils se parlent de père en fils. Mon fils, voilà. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Lui, papa, il a compris. Puis lui, sans pratiquer. Puis lui, debout. Puis papa, arrivé comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Comme ça. Papa, c'est ce que tu m'as dit là. Ça, c'est ce que tu as dit là. C'est dans le couloir là-bas. Parce qu'il ne peut pas te dire ça devant la foule. Ils vont le lapider. Il y a des prédicateurs pour avoir bonne presse. Ils ne vous disent pas ce qui les élève. Amen. Ils peuvent faire dire ça dans un couloir, loin de la foule. C'est nous qui prenons l'audace. On dit on a gros cœur, nos pantalons nous serrent. Et puis on vient parler devant l'écran. C'est nous, on prend notre nom, on devient sataniste. Vous savez ce que les gens ont fait au nom du Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit pour monter. Si eux-mêmes vous expliquent, vous allez dire que ce n'est pas de Dieu. Amen. Jésus prend des gens pour mettre hors de la ville. Il les met hors de la foule, dans un angle mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses doigts, il bouche les oreilles, il prend sa salive, il met sur la langue. Lis. Puis, levant les yeux au ciel. Il lève les yeux maintenant au ciel. Donc tout ce qu'il veut le faire crachat, tout ça c'est au nom de Dieu. Il lève les yeux au ciel, puis Dieu est prêt à valider le crachat. Explique-moi, parce que tu lèves tes yeux au ciel, tu cherches quoi là-bas? Si toi tu mets crachat sur la bouche de quelqu'un, normalement tu dois regarder l'enfer, parce que c'est le diable qui t'a parlé.
Mais explique-moi. Il soupira et dit, Il soupire, il dit, Ephrata, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. ouvre-toi. Donc, regardez, il pose une action sur la terre. Il prend sa salive, il met. Il prend ses doigts, il met dans les oreilles. Il ne parle pas au monsieur, il regarde le ciel. C'est au ciel qu'il parle. C'est une manière de dire que l'action qu'on doit poser sur terre a été posée. Maintenant, toi, ouvre-toi. Amen. Donc, Jésus connaissait le 1 plus 1 égale à 2. Et poursuit. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. On dit aussitôt, mais quand le ciel a validé l'action, ses oreilles se sont débouchées. Sa langue se délia. Sa langue se délia. Et il parla très bien. Et il parlait très bien. Donc, Jésus vous allez voir que ceux qui l'ont connu muet et sourd, ils n'ont pas assisté à cette action, mais ils ont constaté le résultat de cette action. S'ils avaient assisté à l'action, ils allaient avoir envie de vomir comme toi tu as eu envie de vomir. Et ils risquaient de dire, le monsieur là, c'est pas un homme de Dieu. Parce que ce qu'on vient de voir là, un homme de Dieu ne fait pas ça. C'est quelle manière de ministère ça? Un ministère crachant. Un ministère baveux. On t'a suivi hier, tout le soir, tu as pris crachat, tu as mis sur œil. On dit, bon, œil, c'est pas bouche. On tourne net, tu prends crachat, tu mets sur langue. Bon, Jésus, après, tu vas prendre crachat, tu vas mettre où? Je ne sais pas. Toi, et puis, tu as fait des crachats là, ça ne veut pas finir. Jésus avait déjà 2 crachats. Ah, donc tu es un cracheur. Ah, Jésus, tu es chat ou bien? Mais c'est chat qui est fâché, il crache. Toi, ton crachat est partout comme ça dans la Bible. Ta sueur, tout ça, tu peux utiliser. C'est ton crachat seulement. La Bible dit, il lui mit les doigts dans l'oreille, la salive, sa salive sur la langue du monsieur. Et quand il finit ça, loin de la foule, il regarde maintenant le ciel. Une façon de dire au ciel, ce qui doit être fait est fait. Maintenant toi, ouvre-toi. Et le ciel a répondu à ça. Il y a des actions qu'on pose sur la terre qui envoient le ciel à s'ouvrir. Tu ne peux pas demander au ciel de s'ouvrir si tu n'as pas posé les bonnes actions. Amen. Il y en a qui sont là, j'ai l'impression que mon ciel est fermé. Ce n'est pas une impression, c'est fermé. Il y a une action que tu dois faire avant de dire au ciel, ouvre-toi. Et l'autre de faire l'action, toi tu es là, tu pries, j'ai jeûné. Ciel, ouvre-toi. Le ciel ne répond pas au bavardage seulement. Il y a des fois le ciel peut s'ouvrir parce que tu as parlé. Et des fois le ciel s'ouvre parce que tu as agi. Amen. Il y a des actions qui ouvrent le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avançons. Donc vous voyez qu'à l'affaire de guérison de Jésus, là, ce n'est pas une affaire d'imposer les mains seulement. Hein. Poursuis. Non, reviens s'il te plaît. 2. Les actions de Jésus rompent le pain. Luc chapitre 22, le verset 19. Alors, il dit, il prit le pain, le rompit. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Amen. Il prit le pain, le rompit. Allons-y, papa. Et le lui donna en disant, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Dites-moi le pain. Le pain. Donc, le pain est le symbole numéro 1. Rompre le pain physiquement déclenche une nouvelle alliance. 2. Une libération spirituelle collective. Amen. Donc, il dit le pain là, c'est son corps. Poursuis. Vous faites ceci en mémoire de moi. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Oui. Après le souper. Après le souper. Et la leur donna en disant. Oui. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Et vous voyez que ce genre d'action, nous continuons à les poser, vrai ou faux? Amen. Parce qu'elles sont salubres. Vous voyez que même nos soi-disant prédicateurs et nos soi-disant aînés, ils ont même choisi dans les actions de Jésus ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'ils estiment qu'il y a des choses qui sont très extrêmes. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? Amen. Or, Jésus n'a pas demandé de trier.
pour qu'on trie. Vous voyez? Et les mêmes après vous disent, Jésus a dit, on va faire tout ce qu'il a fait. On va faire de plus grandes. Ça ne me plaît pas. Parce que tout ce qu'il a fait, on a vu deux choses dessus. Si on a fait plus grand que ça, on va où? On va mettre crachat là où encore? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc vous voyez que majoritairement ceux qui disent, nous on suit ce que Jésus a dit, eux ils sont en train de se perdre là. Même eux-mêmes sont des hypocrites. Vous voyez ce que Jésus a dit là? C'est pas tout ils font. Amen. Il y a des choses, même si quelqu'un s'azade à aller un peu vers là-bas. Tu as beau monter le verset, tu n'es pas biblique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu as beau monter où c'est écrit. Parce que écoute, ce n'est pas le spirituel qui interdit, c'est la religion qui s'interdit ça. C'est des religieux. Ils ont décidé quelle partie de Dieu ils prennent, quelle partie de Dieu ils ne prennent pas. Ce n'est pas une affaire d'esprit, c'est une affaire de choix. Ils ont décidé qu'est-ce qui est validé dans leur religion, qu'est-ce qui n'est pas validé. Donc dans la même Bible qu'ils appellent être l'entière parole de Dieu, ils trouvent des choses de la parole de Dieu qui ne sont pas appliquées. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc eux, ils font le tri de ce qu'on doit appliquer et de ce qu'on ne doit pas appliquer. On doit appliquer la dîme, mais on ne doit pas appliquer les autels de pierre. On doit appliquer l'imposition des mains, on ne doit pas appliquer la salive. En fait, eux, ils trient tout. Au nom de qui? Qui est assez oué ou bien qui est assez vieux dans le ministère pour dire que ce que Jésus a fait est une déviation? Qui a suffisamment d'esprit et de sagesse pour lever la main pour dire que quand Jésus dit on va faire tout ce que lui il a fait, qui a assez de puissance pour dire la salive n'était pas dedans? Qui lève sa main et qui prêche Jésus le dimanche prochain et puis on se donne rendez-vous au ciel quand Dieu va juger. Parce que quand Jésus dit vous allez faire tout ce que j'ai fait, il parle de tout ça. Et on te dit que ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait là, si on doit tout écrire, l'univers ne peut pas contenir les livres. Donc on a écrit 2 crachats. Il a fait quoi encore? Il a fait quoi encore qu'on n'a pas écrit? Pas pour vous dire que nous allons le faire, mais pour vous montrer l'étendue de certaines actions physiques qui ont eu des impacts spirituels mais qui étaient extrêmes. Amen. Quelque chose que dans l'église aujourd'hui on ne va jamais accepter. Même si Jésus revient, qui fait la même chose, on le prend, on le crucifie. Mais sauvage, tu es revenu pour ça? Nous on dit ça, on ne fait pas ça dans l'église. Toi tu quittes là pour venir ici, pour cracher encore. Donc ceux qui t'ont pointé première fois là, ils n'ont pas eu tort. Nous, on ne pointe pas. Hein. À notre époque, ils ne pas pointer seulement. Hein. Il y a puneux, il y a tout ça. On te brûlait. Avec quoi tu vas ressusciter là? Tu vas nous expliquer. C'est parce qu'ils ont laissé corps là que tu t'es réveillé. Tu penses un jeu? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Nous avançons. Mais jusqu'à présent, l'histoire de rompre le pain, c'est une action physique. Mais nous croyons que quand on rompt le pain et qu'on le partage, spirituellement, c'est le corps de Christ qu'on est en train de manger. Amen. Donc vous voyez que nous acceptons de continuer à le faire sous prétexte que c'est un acte qui a une portée spirituelle. Et je vous ai dit, le plus haut niveau du mysticisme, c'est la consommation. Il n'y a pas de mystique s'il n'y a pas de nourriture. L'alimentation est la dernière phase du mysticisme. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc on ne peut pas être dans une mystique chrétienne si on ne mange pas et si on ne boit pas. Amen. Alors nous sommes obligés de manger le corps de Christ et de boire le sang de Christ pour que la mystique chrétienne soit totalement accomplie. Amen. Parce que les sorciers mangent, les sorciers boivent. Les mystiques mangent, les mystiques boivent. Les mystiques obscurs, je veux dire, mangent et puis boivent. Nous ne pouvons pas être des acteurs du monde spirituel et puis nous on ne mange rien. Ce n'est pas possible. Amen. Jésus nous dit, nous on va manger lui sa chair. Et on va boire son sang. Non, à chaque fois que tu manges la Sainte Seine, là, sache que tu es en train de manger l'homme. Oui. Ce n'est pas Jésus en tant que Dieu que tu manges. C'est Jésus en tant qu'homme, son corps. Son corps, là, ça qui est Jésus. Son esprit, c'est Christ. Qui se rappelle ce que j'ai dit? On dit avant que Christ ne rentre. Donc quand Christ rentre, s'incarne dans le corps, il devient Jésus. Non, c'est le corps de Jésus là, que tu manges. Il c'est ma chair.
De la même manière que quelqu'un peut donner la nourriture, c'est poulet. Et puis un clairvoyant va te dire ne mange pas, c'est viande de l'homme. Qui sait que ça existe? Amen. Te donne mouton, mais on te dit ne mange pas, c'est viande de l'homme. D'autres me vous envoient un mouton cadeau. On dit si tu l'as tué ton enfant. Hein. Voyez, c'est pas mouton qui est là, c'est ta deuxième fille qui est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est cette même manière que Jésus dit, eux ils prennent mouton, l'homme, et puis ils le transforment en mouton pour vous montrer. Moi je prends ma chair, je transforme ça en du pain pour vous donner. De la même manière que le sorcier qui est en train de manger ce mouton-là, il sait que ce n'est pas mouton il mange, c'est l'homme il mange. C'est comme ça le chrétien doit comprendre que quand il mange la Sainte Seine, ce n'est pas du pain il mange, c'est Jésus il mange. Amen. Donc imaginez-vous dans le monde spirituel en train de manger Jésus sous forme de chair. C'est ce que nous faisons les dimanches quand on mange la chair. Quand on mange le pain là, physiquement, dans le monde spirituel, nous sommes à table en train de manger la viande de Christ. Amen. Donc comme c'est du pain, tu trouves ça trop classe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est la viande, mais de Christ. Le vin là, il dit c'est mon sang. Dans les villages, quand tu vois les gens assis en groupe en train de boire du vin, ne prends pas ta chaise pour mettre. Tant que tu ne maîtrises pas la nature de ce grain là, ne t'assois pas pour boire eux. Des fois, ce n'est pas le vin qu'ils boivent, c'est du sang. Ils vont te créer problème là. Parce que quelqu'un qui n'est pas initié, qui boit le sang humain, c'est empoisonné. Quelqu'un qui n'est pas initié, qui mange la chair humaine, c'est empoisonné. Voilà pourquoi avant de manger le corps et le sang de Christ, on passe par l'initiation du baptême. Parce qu'un initié ne mange... Quelqu'un qui n'est pas initié n'a pas le droit de manger la chair d'un groupe. Ou bien dans un groupe. Notre initiation s'appelle le baptême. C'est mystique, mon fils. Et c'est ça qu'on appelle le mysticisme christocentrique. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais. Il y a des niveaux où tu manques de puissance. Au lieu de prier, tu dois te mettre à table le soir. Dans ta maison, tu dois avoir du pain sans levain, tu dois avoir du vin. Il y a des niveaux où quand tu finis de faire le rêve, et quand tu vois qu'on t'a propre d'une manière, et que tu veux te diviniser pour retourner dans le rêve, tu te mets à table, tu consacres le pain, tu le transformes en chair de Jésus. Tu transformes le vin en sang. Quand tu bois, tu te recharges de la vie de Christ et puis tu dors. Ce n'est plus toi qui viens de dormir. C'est Christ qui vient de dormir. Amen. C'est ce qui va se passer là-bas. Amen. Ça se passe quand tu acceptes que le pain sans levain n'est pas du pain, mais c'est la chair de Jésus. Ça se passe quand tu vois que le vin n'est pas sangria ou bien Valpierre, mais c'est le sang de Jésus. Amen. Non, je prends la Sainte Seine, je mange du pain, je bois du vin. Tu as tout pris sauf la Sainte Seine. Un initié, quand il attrape la Sainte Seine, lui ne voit pas du pain. Lui ne voit pas du vin. Il voit du sang. Et il voit de la chair. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu manges la chair. Tu bois le sang et puis dire que tu n'es pas mystique. D'ailleurs, eux là, ils ont mangé la chair et puis le sang des poulets. D'autres c'est la chair et puis le sang des moutons. D'autres c'est la chair et puis le sang des hommes. Toi tu manges la chair, tu bois le sang de Dieu. Amen. Et tu vas venir me dire que tu es la même chose avec eux. Tu es le plus haut niveau du mysticisme. Amen. Tu es le plus haut niveau. C'est pourquoi moi je dis et je réaffirme, tout mystique accompli, qui a mangé tout type de chair et qui a bu tout type de sang, qui vient pouvoir dans la chair et dans le sang au-dessus de tout ce qu'il a déjà mangé, doit manger la chair qui est au-dessus de toutes les chairs et boire le sang qui est au-dessus de tous les sangs. Et c'est le sang d'un homme qui s'appelle Jésus. C'est le seul sang et c'est la seule chair que tu peux manger pour avoir un pouvoir au-dessus. Voilà pourquoi quand nous mangeons cette chair, quand nous buvons ce sang, on reçoit un esprit qui n'est pas un esprit de divination. On reçoit un esprit qui n'est pas un esprit python. On reçoit un esprit qui n'est pas un esprit de mort. On reçoit un esprit qui n'est pas un esprit de limitation. Mais on reçoit un esprit qui comporte la vie de celui dont nous avons mangé la chair. Parce que quand tu manges la chair, quand tu bois le sang, il y a le transfert de vie qui s'opère. C'est une action purement mystique, la Sainte Seine.
C'est l'action la plus mystique qui puisse exister dans tout le mysticisme, depuis la lumière jusqu'aux ténèbres. Il n'y a pas plus puissant que ça. Le sang de Jésus, tu trouves la qualité là où? Il n'y a aucun albinos dont son sang vaut le sang de Jésus. Amen. Si il faut prendre 3 pays d'albinos, ça ne vaut pas. Il n'y a aucune vierge dont le sang vaut le sang de Jésus. Il faut prendre 499 000 vierges. Elles ne valent pas la dîme du sang de Jésus. Il n'y a aucun enfant qui a du prix à tes yeux dont la valeur est l'équivalent du sang de Jésus. Amen. Et moi je bois le sang de Jésus. Tu vas me dire que moi je suis un mystique obscur. Tu n'as rien compris. Je suis le plus haut grade du mysticisme. Et je suis en train de te dire, quand tu me dis que j'appartiens à une confrérie que tu nommes, ou on construit le mur là, comprends que tu viens de me diminuer. Je suis au-delà de ça. Va réfléchir un peu encore. Peut-être tu auras une idée infime de qui est devant toi. Je suis conscient de ma nature en Christ. Moi je ne mange pas du pain. Je mange sa chair. Toi et moi, on n'est pas conscient, on n'a pas la même dimension de conscience spirituelle. On ne voit pas la même chose quand on mange. De toute façon, les sorciers mangent là. C'est comme ça que je mange. Mais quand ils regardent ma table, ils savent que je ne suis pas leur camarade. Parce qu'on dit, hey, nous on a mangé ma rosée. Lui, il mange Dieu. Mais les gars, ils mangent bien. Elle est couverte en or. Il y a des niveaux qu'on n'atteint pas si on ne mange pas. Amen. C'est pourquoi dans ta famille, il faut dire aux sorciers, vous mangez les gens depuis là. Est-ce que vous savez que moi, ils mangent Dieu? Ne jouez pas à moi. Hein? Parce que, écoute-moi bien, ils connaissent la valeur de la nourriture. Dieu a dit, le jour où vous mangez, vous mourrez. La vie est dans ce qu'on mange, la mort est dans ce qu'on mange, la dimension est dans ce qu'on mange. Amen. Et manger une chair, boire un sang, c'est transférer la vie de celui dont on a mangé la chair et de celui dont on a bu le sang dans notre corps. Amen. Lorsque nous mangeons la chair, nous buvons le sang de Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que par sa chair, il y a un transfert de vie. C'est un acte purement mystique. Donc quand les gens disent prêche simplement la Bible, je suis en train de leur demander, est-ce que vous êtes réfléchis? Mais c'est généalogique. C'est héréditaire. Vous êtes bête dans quelle direction? On dit une vierge est tombée enceinte. Elle a mis au monde un enfant. L'enfant l'a marché sur l'eau. Il a ressuscité des gens qui sont pourris. Il est mort lui-même, il s'est réveillé le 3e jour. Et puis il s'est envolé, il a disparu. Tu dis prêche-le simplement. Ça là c'est simple. On te dit un homme a soulevé son bateau, il a fendu la mer. Tu n'es pas arrivé à Bassam. C'est pour ça que tu es en train de bavarder à nous. C'est parce que tu es villageois, tu as vécu dans l'endroit où il y a les marigots. C'est pourquoi tu penses que la mer c'est ton camarade. Va à Bassam. Assieds-toi devant la mer. Et puis vois le fond. Et puis on reparle. Et puis imagine dans ta tête que ça se fend. C'est pas sci-fi qui est là. Ça c'est pas sci-fi. La chaîne de la fin du monde. Qui se rappelle cette chaîne là? La Bible n'est pas simple. Un homme qui s'appelle Moïse, il est devant le peuple. Et puis pendant 40 ans, il pleut manger. Pour nourrir un peuple, pas 2 personnes, un peuple. Il pleut manger tous les jours. Et ils mangent jusqu'à qu'ils sont rassasiés. Ils disent, Moïse, on ne veut plus manger la manne, on veut viande. Le lendemain, ça vient viande, en tas. Viande apparaît. Tout un peuple mange. Et toi, tu prêches Moïse et tu arrives à le prêcher simplement. Qu'est-ce qui est simple dans la vie de Moïse? La Bible n'est pas le livre des charnels, c'est le livre des initiés. Il faut avoir un esprit spirituel pour comprendre ce que les gens ont fait. Ce n'étaient pas des humains. Le gars, il fait par là, comme son cœur n'est pas encore descendu, la guerre n'est pas encore finie. Il dit, bon, tout ça c'est long, le jour ne se couche pas aujourd'hui. Soleil, arrête-toi. Et toi tu prêches Josué et tu le prêches simplement. Voilà pourquoi tu es bizarre. Quelqu'un qui arrête le soleil, qui bloque la lune. Tu veux que je parle de ce qu'il a vécu simplement?
Mais qu'est-ce qui est simple? C'est Sarah qui accouche à 100 ans, c'est ça qui est simple. Tu n'es pas parti à l'école, mais tu es fou. Quelqu'un qui met au monde à 100 ans, c'est simple. Bon, qu'est-ce qui est simple? C'est Zacharie qui dit je suis vieux. Quel homme dit je suis vieux, il est vieux? Des questions? Et il met un enfant au monde avec sa femme qui est vieille. Association de deux vieux. C'est ça qui est Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est simple? Jusqu'à l'ange même pour convaincre Marie, l'objet de lui dire ta cousine Elisabeth est enceinte. Parce qu'il sait que si elle entend ça, elle sera convaincue. Mais même si elle doute de tout ce qu'il a expliqué là, mais si Elisabeth est enceinte, c'est que tout ce qu'on a dit là c'est vrai. Mais s'il y a quelqu'un dans la famille qui ne peut pas tomber enceinte, c'est Elisabeth. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si Elisabeth est enceinte, c'est que moi, Marie, je peux être enceinte. Dès que Marie a entendu Elisabeth est enceinte, elle est la servante du Seigneur qui sont faits selon sa parole. Elisabeth. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voyagé pour aller voir, vendre Elisabeth, parce que c'est pas possible. Elisabeth enceinte? Si Elisabeth enceinte, c'est que mon vierge là, c'est mieux pas de payer trousseau. Elle s'en va. Elisabeth lui dit, oh, quand je t'ai vu, mon enfant dans mon sein a bougé. Elle dit, hey, toi tu es enceinte, frère? Il y a longtemps, je suis enceinte. Elle dit, moi aussi, il m'a visité. Ah, il est venu chez toi aussi. Il y a longtemps, il est venu ici. Ça là, tu veux qu'on prêche ça? Simplement. Un livre dans lequel il y a un chapitre, il y a un livre dedans qu'on appelle l'Apocalypse. Tout ce qui est dans l'Apocalypse n'a pas été révélé sur la terre. Ça a été révélé dans le ciel. Il a fallu que Dieu prenne un homme sur la terre, l'envoie dans le ciel. Les anges lui ont montré les niveaux du ciel. Jusqu'on lui dit monte ici, il a vu le trône, il a vu l'agneau, il a vu les sceaux, il a vu les vieillards, il a vu le monde surnaturel, puis les dessins de le naturel. Tu me dis qu'un livre comme ça, de le prêcher simplement. Si Dieu est aussi simple dans ton esprit, c'est mieux de ne pas te convertir. Parce que comment je lis ça, ça me donne envie de tout abandonner pour le prêcher. Comment je lis ça, je comprends que la plus grande sécurité de ma vie même est entre ses mains. Parce que s'il était capable de faire ça, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Mais toi, tu arrives à voir quelque chose de simple dans un Dieu pareil. Avançons. Ah oui, il est l'heure. On fait ça, on continue la semaine prochaine? On continue la semaine prochaine? Amen. Attends, je vois, il nous reste combien de pages? Ah non. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Donc, on va juste terminer les actions de Christ que Christ a posées. Et puis, le mercredi prochain, nous allons voir les actions que les apôtres ont posées. D'accord? Amen. Sur la terre qui ont influencé des réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Chasser les démons par ordre et geste. Marc le chapitre 1, le verset 41. Que nous dit la Bible? Jésus, ému de compassion, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. On dit aussitôt la lèpre le quitta. Directement, il étendit la main, le toucha. Il étendit la main, le toucha. Même l'imposition des mains, c'est une action physique qui déclenche des choses spirituellement. Amen. Que commençons te dire? Amen. Donc, il y a effectivement des actions physiques qui ont pour vocation de transformer des choses spirituelles. Amen. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, ce que je vais enseigner comme étant la spiritualité chrétienne, tu ne pourras pas comprendre. Amen. Parce que quand je vais te dire, prenez telle chose, nous prenons telle chose, faisons telle chose, tu seras en train de dire, mais c'est la prière, c'est le jeûne. Tu sais, les chrétiens et la religion a réduit le spirituel à prier, jeûner, faire offrande. Prier, jeûner, faire offrande. Prier, jeûner, faire offrande. Ces trois choses-là sont bonnes. Mais ce n'est pas que ça qui représente les choses spirituelles. Amen. Ézéchiel priait certainement. Certainement qu'il jeûnait dans sa vie de prophète. Mais quand Dieu lui dit couche-toi, dessine une ville, prends une brique, prends ceci. Tout ça c'est quoi? C'est des actions qui n'ont rien à voir avec prier, qui n'ont rien à voir avec jeûner, qui n'ont rien à voir avec quoi? Faire offrande.
Voilà pourquoi beaucoup ont prié, beaucoup ont jeûné, beaucoup ont fait tout type d'offrandes, mais beaucoup n'ont rien vu. Et des fois, ils remettent la prière en cause. D'autres même commencent à ne plus croire en la prière. Oh, la prière a une efficacité. Mais la prière, des fois, n'a pas d'efficacité face au problème que tu as. Parce que le problème que tu as là, c'est autre chose que tu dois faire, poser comme action pour que le ciel s'ouvre. Si tu continues à prier comme ça, sans les actions qui vont avec, tu ne verras rien. Tu peux même penser même que Dieu ne veut pas t'exaucer. Ce n'est pas qu'il ne veut pas t'exaucer. Écoute-moi bien. Quand tu veux ouvrir la porte de ta chambre, c'est ta chambre. Si tu es trompé de clé, la porte va refuser. Ce n'est pas parce que la porte ne veut pas que tu rentres dans ta chambre. C'est toi qui t'es trompé de clé. Amen. Pourquoi tu peux penser que ton Dieu ne veut pas ton bonheur au point de te refuser l'exaucement? Mais il dit, si tu n'as pas de révélation, tu es sans frein. Tu dois apprendre à savoir quoi faire. Et c'est ça la spiritualité. Tu dois comprendre que tout ne réside pas dans parler à Dieu. Tu dois savoir prier par ta gestuelle. Et des fois tu dois parler puis agir. Des fois tu dois agir sans parler. Amen. Et des fois tu dois jeûner. Même sans prier. Amen. Des fois tu dois prier sans jeûner. Amen. Des fois tu dois prier en jeûnant. Amen. Dans toutes les combinaisons qui sont possibles. Qu'est-ce que toi tu dois faire Amen. sur terre pour que ton ciel puisse effata, puisse s'ouvrir? C'est ce qui fait de toi un homme spirituel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux prier. Seigneur, tu es Dieu d'Abraham. Tu es Dieu d'Isaac. Tu es Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ton peuple, à qui tu as donné l'amour de ta parole et des profondeurs de ta parole. Bénis leurs offrandes, bénis les dîmes, les prémices, bénis les actions de foi, bénis la vie de tous ceux-là qui ont pris l'engagement de pouvoir en termes de panneaux publicitaires pour le programme du mois de mars. Bénis ceux-là même qui ont pu le faire, bénis ceux-là qui n'ont pas encore eu les moyens de le faire. Je prie que tout soit béni, depuis l'intention jusqu'à l'action. Je prie que tu bénisses aussi le cœur de cet homme, de cette femme, qui dans le secret entend de dire, Père, si tu me bénis, je ferai du bien à ton œuvre. Seigneur, que cette intention déjà l'envoie à une dimension d'exaucement. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux-là et toutes celles qui, malgré les vents et marées, continuent à croire que c'est toi qui m'as envoyé. Éternel, ce n'est pas facile pour Élisée de voir Élie monter pendant qu'il y a un tourbillon de poussière autour de lui. Éternel, il n'y a que les fils véritables qui arrivent à voir un oint au milieu de la boue. Je prie, Éternel, que cela leur soit imputé à justice. Que tu justifies mon ministère dans leur élévation. Justifie mon ministère par leur victoire, par leur triomphe, par leur guérison, par leur restauration, par leur délivrance, par leur promotion. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de leur faire du bien. Donne-leur l'amour de ta parole. En dehors des enseignements que tu me fais la grâce de donner, que ce soit des curieux bibliques, qu'ils soient poussés dans ta parole par le Saint-Esprit et qu'ils fouillent ta parole depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Que ce soit des biblionivores, des personnes qui vont manger la parole, qui vont rechercher les étymologies, parce que tu as fait de leur père dans la foi un homme de prédication. Quand je m'accentuais sur les miracles, sur les révélations, tu m'as dit que tu m'as appelé à enseigner. Et c'est là que tu te glorifieras par mon ministère. Éternel, le peuple d'un enseignant ne sera-t-il pas enseigné? Le peuple d'un enseignant ne sera-t-il pas amoureux de la parole? Je prie, Éternel, que tu leur donnes l'amour de ta parole. Que tu fasses des membres de Genèse au plan national comme international des biblionivores. Des hommes, des femmes capables de donner des étymologies en grec, en hébreu, en araméen. Des personnes capables de sortir l'essence des versets bibliques. De sortir les textes de ce qui est simple pour les transporter dans l'univers de la révélation. Je prie que cette grâce souffle dans cette assemblée et sur la vie de quiconque est convaincu que je suis ton oint. Que cette huile coule sur leur vie au nom suprême de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci parce que tu les bénis
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis.